C'est encore, voilà. Monsieur Khalifa Ibrahim Traoré. Est-ce que Strike, c'est un portefeuille centralisé ou décentralisé? C'est la question de monsieur Khalifa Ibrahim Traoré. Donc, je pense qu'avec cette vidéo-là, tu es situé. Donc, tu sais maintenant, le Strict Wallet est-il un portefeuille décentralisé ou centralisé? Voici une question qui revient beaucoup par les internautes, par les utilisateurs même de la plateforme. D'accord, on va essayer de détailler ça et vous donner quelques différences pour que vous puissiez savoir si tel portefeuille est un portefeuille décentralisé ou tel autre portefeuille est un portefeuille centralisé. Okay. Généralement, les gens parlent de portefeuille centralisé parce que ce portefeuille-là est géré par une entité. Donc, pour faire simple, Binance, par exemple, a un portefeuille centralisé intégré. Parce que Binance est un échangeur. Ok. Il y a portefeuille et il y a échangeur. Il y a une différence entre échangeur et portefeuille. Donc, Binance est un échangeur. Binance nous permet de convertir des crypto-monnaies contre d'autres crypto-monnaies de façon aisée. Mais pour convertir une crypto-monnaie contre une autre crypto-monnaie, il faut avoir la crypto-monnaie que tu veux échanger à disposition. C'est pourquoi il y a des portefeuilles intégrés, donc les wallets ici. Les wallets ici. Dans Binance. Sur L-Bank, c'est pareil. Sur la token, c'est pareil. XT, c'est pareil. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, sur plusieurs autres plateformes d'échange, c'est pareil. Donc, dans les plateformes d'échange, il y a des wallets. Et les wallets qui se trouvent dans des plateformes d'échange sont des wallets centralisés. Sont des portefeuilles centralisés. Ces wallets-là sont conservés, sont gérés par une entité. Par exemple, chez Binance, c'est Binance qui gère votre compte dans votre wallet ici, sur sa plateforme. Parce que c'est sur sa plateforme que vous avez mis. Donc, ils ont leur dispositif, tout ça et comme ça, où ils gèrent cet argent-là. Donc, le fait de faire un trading, le trading sur leur plateforme, ce sont des échanges que vous faites. Ce sont des échanges qu'on fait. Ok? Quand moi, j'échange par exemple de l'USDT contre du Bitcoin, c'est un échange. Quand je fais l'échange, c'est un utilisateur de Binance qui, lui, il a des Bitcoins et il veut des USDT. Et moi, je suis un utilisateur de Binance qui a des USDT et qui veut des Bitcoins. Donc, nous sommes deux à disposer d'une crypto-monnaie. Lui, il a le Bitcoin, moi, j'ai l'USDT. Moi, j'ai besoin du Bitcoin, lui, il a besoin de l'USDT. Donc, on s'échange. Moi, je lui donne de l'USDT, il me remet du Bitcoin. Ok. Maintenant, Binance, c'est entre nous. Donc, Binance, lui, il a les fonds de celui qui a le Bitcoin. Il a aussi moi mes fonds. Donc, c'est chez Binance que nous faisons l'échange. Binance est l'intermédiaire entre moi et l'utilisateur qui a le Bitcoin. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, Binance est intermédiaire entre nous. Donc, il est l'échangeur. Mais Binance aussi, pour faire l'échange, là, il a besoin de prendre l'argent. Cet argent-là pour faire l'échange. Donc, c'est chez lui qu'on dépose l'argent pour faire l'échange. Donc, lui, il a un portefeuille centralisé. Il a un portefeuille centralisé. OK? Maintenant, si moi, je décide de ne pas passer par Binance et de le faire directement, d'envoyer, par exemple, mes crypto-monnaies chez l'utilisateur du Bitcoin, par exemple, ça va se faire maintenant sur le réseau. Donc, sur Index. Parce qu'il y a les échangeurs centralisés et puis il y a les échangeurs décentralisés. D'accord? Ça, c'est un autre sujet. On va revenir sur les portefeuilles centralisés et les portefeuilles décentralisés. Donc, voici la différence entre les portefeuilles. Un portefeuille est décentralisé quand il est géré par une entité. Une entité, on va dire une entreprise ou une société. Quand on dit qu'un portefeuille est décentralisé, ça voudrait dire que c'est géré par un individu. L'individu en question, c'est vous-même. C'est vous qui gérez votre portefeuille. Parce que vous avez les clés privées de votre portefeuille. Sachez que les Trust Wallet, TronLink Pro, Token Pocket, ce sont des dispositifs. Tout ça, même ce sont des dispositifs, ce sont des outils qui nous permettent de voir. Ok?
de voir nos crypto-monnaies qui se trouvent sur le réseau, sur la blockchain. Donc, ils affichent tout ce qui se trouve sur la blockchain. Simplement. Ok? Voici une différence parmi tant d'autres entre un portefeuille décentralisé et un portefeuille centralisé. Aussi, une autre différence aussi, c'est que quand on vous dit portefeuille décentralisé, forcément vous aurez vos 12 mots-clés ou 24 mots-clés. Parce qu'il y a certains portefeuilles qui donnent 24. Il y en a qui donnent 12 mots-clés. Sur les portefeuilles décentralisés, on n'a pas besoin de nom d'utilisateur ou bien email et mot de passe. Non. On a besoin des clés, des phrases de récupération. On dit phrases de récupération. Ça, c'est le portefeuille décentralisé. Les portefeuilles centralisés, comme Binance, pour vous connecter sur votre wallet, vous avez besoin d'un email et d'un mot de passe, ou d'un numéro de téléphone et d'un mot de passe. Est-ce que c'est bon? Voilà, voici la différence entre un portefeuille centralisé et un portefeuille décentralisé. Donc, la réponse à la question, est-ce que Strike est un portefeuille centralisé ou décentralisé? Je pense que vous l'avez maintenant. À la création du portefeuille Strike, vous avez eu vos 12 mots. On vous a donné vos 12 phrases, vos 12 mots de récupération. Donc déjà là, vous n'avez pas eu besoin de email pour vous connecter ou de mot de passe pour vous connecter. Vous avez simplement vos 12 mots. Vous pourrez l'importer là où vous souhaitez. Donc là, déjà, ça montre que c'est un portefeuille décentralisé. D'accord? Donc c'est la question d'un leader sur la plateforme qui a posé la question. Je ne sais pas s'il va retrouver même, parce qu'il y a plusieurs commentaires. Pour citer son nom, c'est encore, voilà, Monsieur Khalifa Ibrahim Traoré. Est-ce que Strike, c'est un portefeuille centralisé ou décentralisé? C'est la question de Monsieur Khalifa Ibrahim Traoré. Donc, je pense qu'avec cette vidéo-là, tu es situé. Donc, tu sais maintenant que Strike est un portefeuille centralisé ou si c'est un portefeuille décentralisé. Ok? Voilà, donc à une prochaine vidéo. Si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire. On va y répondre dans la suite des différentes vidéos qui seront partagées. Pour ceux qui ne sont pas encore dans Strike, vous aurez les liens dans la description avec d'autres indicatifs pour vous lancer et prendre en marche cette révolution-là dans la crypto-monnaie.